Bonjour à tous, rapport de bataille sur une nouvelle partie Ogre contre Stormcast. Cette fois-ci je la gagne, donc c'est pas du full tir, c'est une liste je pense qu'on verra pas mal avec Grandis. Alors là, après j'ai vu que Etienne notamment a une liste assez proche. Donc grosso modo il y a des Vanquishers, très fort en corps à corps, les cavaliers c'est aussi l'anti-infanterie, donc il y a pas mal d'anti-infanterie. Là en fait on le voit pas mais il y a les long strike, quelques gars avec des lances. Et cette partie, en gros, elle va être intéressante parce que pourquoi je la gagne? Parce que mon adversaire fait des erreurs de placement. Donc c'est la deuxième fois que je mets un très très gros score. Il y a quelques jours, j'avais fait aussi une partie contre Slanesh qui avait fait grosso modo les mêmes erreurs. Pas tout à fait pareil, mais très similaires. Avec une tentative de prendre le T1 et de se mettre au centre. Alors lui, il va pas non plus envoyer des gars au cac, mais ce que le gars de Slanesh avait fait, c'est qu'il avait fait le centre, mais chargé avec un de ses gros. Après, il a fait powerful pour revenir en arrière au centre, donc il voulait me faire mal puis revenir au centre. Mais grosso modo, dans les deux cas de figure, l'adversaire prend le T1 et se retrouve en fait à fin de T1 au centre, et en fait, bah, contre de l'ogre, si vous n'avez pas de cordon, et là dans sa liste il n'y a pas de cordon, bah faut surtout pas faire ça. Enfin, je vois pas. À mon avis, c'est une mauvaise idée. Peut-être avec des cordons éventuellement, mais là, on va voir que derrière, enfin, faut pas sous-estimer. Quand je peux envoyer 3 à 4 unités sur une seule unité, ce qui va être possible, hein, bah, c'est sûr, je vais faire très mal. Et potentiellement, sur un double tour, la partie peut s'arrêter T2. Et même sans double tour, en réalité, la partie peut s'arrêter T2. Alors, déjà, ce qu'on peut dire aussi au niveau du déploiement, là, c'est que il se donne qu'une seule possibilité de tactique T1. C'est-à-dire qu'il met ses griffons sur le flanc où il a juste à bouger d'un pouce pour faire le flanc, alors que sur le flanc où il faut courir, il n'y a personne. Donc, après, je pense que dans son plan, parce qu'il y avait quand même une bonne idée là, vers mes crocs de sable, il voulait me cancel ma tactique des flancs, donc c'est pour ça qu'il a mis quelques gains en FEP. Euh, donc après, c'est des choix, mais là, grosso modo, s'il prend le terrain, il a une seule possibilité, c'est de faire le centre. Donc, voilà. Et alors que s'il avait mis les griffons de l'autre côté et quelques petits gars à pied là, il aurait pu. Après, bon, voilà, il voulait garder ses gars en réserve pour aller m'embêter ici. Donc ça, pourquoi pas, ça c'est plutôt une bonne idée. Donc on regarde sur le T1, en fait, voilà. La petite FEP à gauche, qui fait que moi, si mes loups, qu'on voit pas forcément ici, mais qui sont là, veulent sortir de mon territoire pour aller faire les flancs, bah ils se mettent en risque de contre-charge, de manière très très courte, hein. C'est limite s'ils seraient pas engagés d'ailleurs en sortant de mon territoire. Parce que là on voit au niveau des ogres, le territoire il est là, donc si je sors je suis là, bon je dois être à 3 ou 4 pouces, donc là c'est sûr je me prends la contre-charge. Donc évidemment ça m'empêche de faire cette tactique, sachant qu'en plus après il peut tirer avec ses crossbows ici, pour éviter que je vienne avec mes ordres. Mais de toute manière j'ai pas spécialement envie de là-bas, parce que pareil il y a des options ici de contre-charge, donc en gros voilà. Ça, pour le coup, c'est une bonne idée. C'est un bon départ, il prend quasiment pas de risque en faisant ça, et il m'enlève une tactique que j'aurais bien aimé pouvoir faire tout de suite. Donc c'était un peu ça, je pense, son idée. Il s'est dit je vais prendre le T1 parce que je vais prendre tous les objets. Il imagine, alors il n'imaginait pas que le pack de 12, c'est rien à discuter, mais il n'imaginait pas que le pack de 12 puisse impacter. Parce que de son point de vue c'était loin, il y avait les gnoblards devant. Oui, mais en fait, non. Là, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a 12 pouces pour arriver à 3 pouces. Donc 12 pouces, si je veux les faire, je fais une course auto, je les fais, quoi. Il y a pas de débat. Faut juste que je fasse slider mes gnoblards. Bon, avec une course, voilà, même si je fais une course à 1, facile, je les slide là. Et j'ai au moins sur le côté ici un chemin. Donc bon, venir prendre le centre comme ça, quand vous avez 0 cordon, face à 3 packs d'ogres. Là, il y a 2 packs de 6, un pack de 12. Et heureusement que c'est 2 packs de 6, un pack de 12, parce que s'il y avait 2 packs de 12, je pouvais tuer et le dragon et les cavaliers d'un coup. Je détaillerai ça après. Mais là, 2 packs de 6, 2 packs de 12, donc je vais pouvoir gérer très facilement les 4 cavaliers qui sont là. L'objectif actif, c'est celui-là, en plus celui de droite. Donc tout intérêt en plus à aller là-bas et à ignorer ça. Donc là, quand même, grosse prise de risque
ici face à de Logor, sans cordon aller au centre, de mon point de vue, c'est quand même limite suicidaire, quoi. Faut faire gaffe. Surtout que là, il n'y a même pas de garde d'honneur pour essayer de mettre des -1 d'attaque, etc. Et même avec les -1 d'attaque, en réalité, on peut assez facilement les éviter, parce que surtout quand il y a ça, voilà, la deuxième attention, sur les 1 de l'espèce, vraiment ça, faire hyper attention. Parce que là, en fait, ces 1 de l'espèce là, c'est comme s'ils jouaient avec moi, en fait, là. C'est mes figurines, là, presque, parce que en gros, ça me donne des pseudos de strike first où je veux, quoi. C'est-à-dire que si je veux envoyer un pack là-bas, mettons, un pack de 12 qui arrive là, qui charge ça, si j'ai envie, je peux charger avec d'autres trucs la Riptide, me mettre à plus de 3 du dragon, à plus de 3 de ça. Alors, il faut éviter les contre-charges trop chiantes, donc probablement que je serais pas allé de ce côté-là, mais si j'ai envie, je peux charger la Riptide en mettant à plus de 3 du dragon, et j'active ici, dragon peut frapper personne, derrière je pile autour de la Riptide, et je mets des attaques sur le dragon. Donc là, les Handless Spells devant comme ça, surtout si en plus c'est un petit 3 côté, ça peut être très dangereux, parce qu'en fait, ça me permet de pouvoir avoir presque 2 activations sans que l'adversaire frappe, parce qu'il va me frapper avec sa Riptide qui n'a pas chargé, il va me mettre 2 dégâts, et derrière moi je peux impacter le dragon. Donc ça, c'est vraiment soit vous le mettez carrément devant vous, donc il faut prévoir la phase de héros où vous avez envie d'aller et vous le mettez totalement devant vous pour bloquer vraiment le chemin. Soit, à mon avis, il faut le mettre derrière, mais le mettre un peu sur le côté comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. À la limite, le soleil violet est mieux placé. Et presque il serait encore mieux placé, à mon avis, s'il était là, encore plus derrière. Et éviter vraiment que ça serve pour faire des pseudo strikers, quoi. Vraiment, ça c'est un truc très régulièrement, en fait, dans la majorité de mes parties jusqu'à présent, les handless spells de mes adversaires me servent plus à moi que à eux, en fait. Donc les handless spells c'est fort, mais ça demande quand même un peu de doigté. Il faut faire vachement attention à comment on les joue. Et je pense qu'il vaut mieux être trop prudent et les mettre derrière soi que d'essayer de faire des handless spells trop agressifs devant, surtout que bon, c'est des charges à 9, etc. Vous n'avez pas forcément envie de les envoyer tout seul, directement tout seul. Donc si c'est juste pour les activer à votre prochain tour, ça change pas grand chose que ce soit ici ou que ce soit derrière, quoi. Vous aurez le mouvement de 8, vous serrez, vous aurez envie d'aller. Donc totalement devant pour faire un barrage, pourquoi pas. Mais comme ça, à moitié sur les côtés, je pense que c'est très dangereux. Donc grosso modo sur son terrain, donc là il essaye de scorer tous les objectifs. Bon, celui-là il valait pas forcément beaucoup de points, mais en fait il voulait venir parce qu'il pensait pouvoir tirer sur le Stone Lord. Le problème c'est que le Stone Lord il est pas totalement dans la forêt, donc on a le droit de lui tirer dessus, mais il faut avoir un angle qui passerait ici. Et le problème c'est que là après on se retrouve dans le décor, donc en fait c'est très compliqué d'avoir un angle, donc en fait il va pas pouvoir tirer dessus. Donc il va tirer sur les gloutons, ce qui n'est pas non plus forcément une mauvaise idée, mais bon, vu qu'il pouvait pas se tirer sur le Stone Lord, c'était peut-être pas, enfin il n'y avait pas forcément un grand intérêt à venir ici. Là oui, à mon avis ça c'est un très bon play, mais venir là, aussi avancé, je suis pas sûr. À la limite si vous voulez faire le centre, il aurait pu consolider en fait. Là il y a l'objectif primaire qui est tout là-bas, c'est lui qui vaut le plus de points. Après il peut prendre un secondaire. Il aura le one to more, enfin il aura le one to more s'il fait ça. Il perd juste un point, je crois, sur un point et encore, peut-être même 0. Enfin, je me rappelle du scénario, mais il doit pas valoir grand chose. Au mieux, il vaut un point cet objectif. Donc à la limite, s'il veut faire le centre, il peut tout consolider en fait, finalement, mettre toute son armée là avec les long strikes derrière là-bas, un pack ici pour pouvoir faire éventuellement, si j'envoie plusieurs paquets, des contre-charges, et comme ça au moins il a une activation avant que j'active le deuxième. Enfin, essayer de faire un peu des choses avec un gros blob ici, quoi. Mais bon, du coup, bah là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais envoyer toute mon armée, enfin, les 3 grosses parties de mon armée sur les cavaliers qui sont là. Donc les 2 packs de 6 ici. Donc là, le pack de Woodbar qui slide pour laisser la place au gros pack de 12 là. Et là, après, ce flanc là, bah, je refuse.
pour pas que, avec la charge, après je vais aller le plus à droite possible, comme ça si jamais c'est à lui de jouer, grosso modo il n'y a que le dragon qui pourra m'impacter, éventuellement les tireurs. Tout le reste là va être safe, et là je vais pas prendre les gars avec les épées qui sont une très grosse menace pour moi, hein. Ça frappe très fort sur l'infanterie. Donc j'ai pas envie de me les prendre, et grosso modo, voilà, s'il a le tour en sécurité là-bas, que le dragon qui va m'impacter, il va pas me faire grand chose. Donc on est tranquille. Sachant qu'après j'avais aussi hésité à comme je disais, en gros là c'est ça la question, faut-il jouer 2 packs de 12? Sur les scénarios à 3 objectifs, la réponse est oui, hein. Si on veut se positionner sur 3 objectifs, les 2 packs de 12, ça fait extrêmement mal, parce que ça donne des possibilités encore de frapper encore plus fort. Après sur les scénarios, moi je la joue, c'est Nice solo, donc je joue 12, 6, 6, parce que s'il y a trop d'objectifs, c'est très chiant de jouer 2 packs de 12. Mais là, si avec 2 packs de 12, c'était caviar, quoi. Premier pack de 12 qu'il avait les cavaliers, et deuxième, comme je disais, il charge juste la Revtide ou les cavaliers d'ailleurs, en étant à plus de 3, et une fois que le premier pack a séché ça, le deuxième va sécher le dragon. Et donc avec 2 packs de 12, on peut potentiellement, sans même se faire frapper, laver les deux. Bon là, j'ai 6, 6, 12, donc du coup je vais activer, parce qu'il est buffé, il est plus en attaque, activer les 12 d'abord, et les 2 x 6 en fait auront même pas besoin de frapper, ça sera clean, parce que du coup j'ai 3 occurrences de BM d'impact, plus le décor qui a mis des BM avant, les 12 loutons en plus en attaque, donc ça va tomber, sans que les 6 aient besoin de frapper, et je vais me consolider là-bas. Donc du coup à l'issue de mon premier tour, le dragon est encore au milieu évidemment, mais voilà, à l'issue de mon premier tour, on se retrouve avec mes gloutons dans le coin là-bas, tous les gloutons paquets là, plus de cavaliers et le dragon là. Et là, j'ai la possibilité du double tour. Alors j'hésite parce que c'est vrai que si je lui laissais, il me faisait pas grand chose. Mais en fait, sur une translocation, donc j'avais 50% de chance que le dragon rate donc le prêtre rate la transloc sur Condis, et que je lui envoie une vingtaine de gloutons dans les dents. Et donc c'était quand même un peu tentant, hein, sur 50% de chance tout de suite d'avoir Condis et de m'installer sur 2 objets. C'était quand même intéressant, et en fait je m'étais dit au pire il transloque, j'avais quand même la possibilité d'avoir ce plan B là, où en fait je vais impacter les Vanquishers, et parce qu'il a fait une petite erreur là, et qu'il aurait pu rectifier potentiellement avec un redeploy. C'est vrai que j'ai pas forcément pensé à lui dire à ce moment là que pour l'aider quand même, que en fait avec un redeploy il pouvait quand même éviter que je sèche les 2 packs d'un coup. Donc là limite my bad de ne pas lui avoir dit, parce qu'en fait là l'erreur de son placement, c'est pour ça que c'est vraiment une vidéo sur les erreurs de placement qui coûtent cher et qui font qu'on prend vite un gros score contre des armées comme ça de close comme Ogre. Si vous mettez pas, après là c'est pas évident, hein. Techniquement, pour éviter de se faire sécher les 2 packs d'un coup, honnêtement c'est compliqué, c'est possible mais c'est compliqué, parce qu'en fait faut qu'ils se mettent à plus de 6 entre ces long strike et son cordon entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un cordon, mais on va dire sur ce mec de close qui sont devant, parce que s'il met pas plus de 6, en fait je vais avoir un premier pack. C'est pareil, moi je fais le plus de charges possible pour avoir plein de BM, et avoir potentiellement, s'il y a 1 ou 2 packs qui tuent le premier, avoir une unité au moins qui va rentrer derrière. Mais si j'ai quelque chose qui tue le premier pack, derrière les autres, comme ils sont chargés, ils auront pas ligne de 3 et d'engager à 3. Donc en fait, si vous n'avez pas un minimum 6 pouces entre vos tireurs et le front, et ben en fait, s'il y a plusieurs unités qui vous rentrent dedans, et que une ou deux des unités qui ont chargé clean ça, la troisième, elle peut aller engager et détruire les tireurs. Et là, donc, quand la plupart des armées mettent plus de 6 pouces, ça suffira. Après, évidemment, il y a les histoires de double activation. Contre STD, par exemple, où ça va pas forcément être suffisant. Ou quand vous avez un Frostlord qui vous dit, si vous mettez plus de 6 pouces et que vous laissez la place pour mon socle, parce que mon socle, là, il fait pas, à vue de nez, je sais pas combien il fait, mais il fait à peu près 3 ou peut-être un peu plus que 3 pouces de large. Donc en fait, s'il y a plus de 6 pouces entre ça et ça, et plus de 3 pouces entre la dernière figurine et celle-là, j'ai aussi la place après de mettre mon socle, sachant que je fais toutes mes occurrences de BM d'impact avant de faire ma fleur monstrueuse, donc ça peut aussi libérer de la place. Donc c'est là où ça peut devenir un peu technique, et comme c'est vrai qu'en Stormcast on n'a pas beaucoup de figurines, avec 20 gobelins ou 20 noblards, ce serait facile de mettre plus de 6, et en même temps, entre des Jesai par exemple et des Clanra, ce serait facile d'utiliser les 20 Clanra pour faire des formes bizarroïdes, mettre plus de 6 et combler tout. Là en Stormcast c'est pas évident, il n'y a pas assez de filles,
Enfin bref, du coup là voilà, ce setup là fait que je peux laver. Vous n'êtes pas en sécurité en réalité. Vous avez peut-être l'impression d'être, mais vous ne l'êtes pas du tout. Et donc derrière, sur le double tour, c'est terminé quoi. Après, donc là je mets mes charges, je clean tout ça, et donc en fait, on était deux. Là j'ai eu la course aussi des gnoblards là-bas pour aller, vu que j'ai recentré après tous mes gloutons, la course des gnoblards sur le côté pour prendre l'objectif de droite. Et en fait là, à partir de ce moment-là, il lui reste grosso modo 5 lanciers, cron 10, des griffounes, et il peut rip-hop 2 cavaliers. Moi j'ai tous les objectifs, et quasiment 100% de mon armée, parce que je me suis fait peut-être tuer 6 ou 7 gloutons au tir, et notamment avec les covering fire, c'est dû pour 2 occurrences de covering fire et une phase de tir. À peu près, il me tue à peu près 2 ou 3 gloutons à chaque activation, donc voilà, à part ça, j'ai rien perdu. Lui il va jouer, il va essayer de tuer le Stone Lord, qui meurt ou qui meurt pas, ça change rien. En l'occurrence, moi, intervention magique, moins 1 pour toucher sur cron 10, il va pas réussir à le tuer, mais j'ai presque envie de dire que c'est anecdotique, qu'il le tue, qu'il le tue pas, ça change rien au scoring. Dans tous les cas, j'ai tous les objectifs, je peux pratiquement pas faire de tactique, et, derrière, je lui lave cron 10, limite il a plus intérêt à faire autre chose en fait. Mais bon, comme il a plus de translocation, etc., voilà, il est limité dans sa mobilité. Et voilà. Donc là, vraiment, des erreurs de placement sur le T1. Parce qu'en fait, tout est fait au T1. En fait, le 6 qui est pas là, et le trou ici avec les deux au centre, en fait, c'est juste le T1 qui fait perdre. Donc voilà, après, c'est à apprendre. Hein. Donc, comment jouer contre des armées de close. Enfin, voilà, c'est plus une vidéo sur ce qu'il faut pas faire. L'histoire, c'est pas de dire oh là là, j'ai mis 19-1 sur un SCE super, alors que d'habitude je perds tout le temps. C'est plus de dire alors que normalement je pense pas que le match-up soit vraiment favorable pour moi, hein. En tout cas jusqu'à présent j'ai plutôt tendance à perdre contre SCE. On voit que des petites erreurs, enfin des petites erreurs, des grosses erreurs, mais il en suffit d'une ou deux, et on peut se prendre un très 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 gros score derrière. Donc voilà, petite vidéo sur les erreurs de placement, les hand spell aussi surtout, qui peuvent être un problème, les 6 pouces sur les tireurs, pas de cordon, s'exposer comme ça à toute une armée d'ogres. C'est dangereux, donc si vous croisez des ogres la semaine prochaine, ne faites pas ça. Voilà.